Mais la justice va une nouvelle fois rattraper l'enfant terrible des rings. Un mois seulement après son succès prometteur face à Botha, Tyson est une nouvelle fois condamné à 1 an de prison pour des faits qui se sont déroulés 8 mois auparavant dans le Maryland. Madame et Monsieur Tyson sont en voiture, Madame est au volant et se fait percuter par 2 automobilistes. Une bagarre éclate, tout cela pour un simple accident de voiture, une simple éraflure. Problème, au moment des faits, Tyson est en liberté conditionnelle. Il prend donc à nouveau le chemin de la prison. Je me fiche de ce que vous pensez de moi, bon ou mauvais. Mais vous savez que quand je monte sur un ring, j'y vais à fond et vous n'êtes jamais déçus. Je ne suis pas une poule mouillée. La façon dont il s'est conduit le discrédite. Et un vrai combattant ne cherche pas d'excuses. 3e comeback face à Orlin Norris. Une fois encore, Tyson est obligé de se justifier. Justifié parce que ce 23 octobre 1999, il est une nouvelle fois passé outre le règlement. Un coup donné après le coup de gong, Orlin Norris s'écroule sur son genou et ne repartira pas. Entre l'esbrouf de Norris et l'indiscipline de Tyson, la commission du Nevada donnera un match nul. Jugé indésirable sur la côte ouest des États-Unis, la saga Tyson continuera donc cette fois outre-Atlantique face à Julius Francis. All my life, that's the way I am. It's like I'm just normal. Freedom itself will always leave, everlasting effect on me. You just never forget it. Personne ne peut me battre. Non, personne ne peut me battre. Avec Tyson, le monde du boxing business a pris une dimension irréelle et c'est sûr, à ce petit jeu, personne ne peut les battre. Sauf Don King, toujours à l'affût des bons et des mauvais coups. Flairant la bonne affaire dès l'éclosion mondiale de Tyson, il réussit enfin à obtenir un contrat d'exclusivité avec lui au début des années 90. Il évince de sa route Jim Jacobs et Bill Cayton, alors en charge des intérêts de Tyson et dont la mainmise sur la carrière de leur poulain devenu star commençait à leur échapper sous les pressions d'un entourage de plus en plus gourmand. Bill Cayton a depuis la dent dure contre Don King. Cayton qui a réussi à faire gagner plus de 80 millions de francs à Tyson lors des 2 premières années professionnelles de présence sur les rings. Don King a été une destruction totale pour Mike. Il l'a exploité et surtout il ne lui a jamais permis de s'exprimer le mieux possible. Au contraire, il a tout fait pour détruire ses qualités. Ok, Jim Jacobs est décédé, mais Don King a viré 1 à 1 tout l'entourage de Mike, et notamment son entraîneur Kevin Rooney. Non, Don King est vraiment un sale type, son seul objectif est de contrôler complètement tous ses boxeurs et de les exploiter. Don King, l'homme de tous les défis et de tous les dangers dans ce grand monde de la boxe. Tyson ne maîtrise pas sa vie, encore moins son argent. Celui que l'on surnomme Only in America s'en charge aux frais du champion du monde. Et pour sa première promotion avec Tyson, Don King organise un titre mondial à Tokyo. Pour son 11e championnat, Tyson doit rencontrer l'inconnu James Buster Douglas, un autre protégé de Don King. Les suites du différend entre Don King et Bill Cayton se prolongent, bloquant les retransmissions télévisées jusqu'au dernier moment. La société de Cayton détient encore en effet l'exclusivité télévisée des droits de combat d'un Tyson auquel on promet déjà Holyfield. Tyson n'est plus boxeur, un homme tombe ce 10 février 90, le champion unifié se désagrège et Don King lui garde le sourire et la ceinture, c'est son système. Tyson n'est qu'un pion, mais un pion qui vaut cher. Don King est un homme sans aucune conscience, mais qui possède de bons avocats. Il se débrouille toujours très bien devant la justice et les gens croient tous ses mensonges. Don King, un homme donc sans scrupules, mais il s'en défend à chaque instant et se présente au contraire comme le grand samaritain de Tyson, Don King, le roi des idées lumineuses.
Le business de Tyson, c'est tout simplement l'héritage de celui d'Ali. Quant à moi, je suis tellement heureux d'être resté le numéro 1 du boxing business depuis 27 ans. Pourtant, tout a bien changé, mais je suis toujours à la recherche de nouveaux business. Tyson en fait partie. Il faut sans cesse explorer et développer cet aspect économique, ce qu'a fait Mike également en s'attachant les services de deux jeunes qui n'avaient pas les prédispositions à s'occuper d'un athlète de son envergure. Il en a fait 2 millionnaires immédiatement. Tout cela a créé du business, de l'emploi. It creates jobs. It takes jobs from the job to make jobs for those who don't have jobs, homes for those who don't have homes. Et oui, le baratin peut continuer comme cela des heures et des heures. Tyson le réalisera bien plus tard. Si Don King est la main toute puissante du système financier de Tyson, Rory Holloway et John Horn sont depuis longtemps ses deux bras droits, deux amis d'enfance, deux co-managers, tout sauf manchots en affaires. Et avec Tyson, ils ont trouvé le bon filon, le bon pigeon. Le Team Tyson est né. Mike n'est